Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les équations de droite. On va commencer par la résolution de quelques exercices. Je vous invite donc à mettre pause dans cette vidéo si vous voulez essayer de le faire par votre propre soin. Je vous invite d'ailleurs à le faire très chaleureusement parce que c'est la meilleure façon de voir si vous maîtrisez déjà ce chapitre. Alors, commençons du coup par l'exercice 30. Écrire une équation cartésienne de la droite AB pour les points qui sont fournis. Alors, commençons par le premier couple de points. Vous avez du coup A de coordonnées 8, moins 1 et B de coordonnées 3, 0. Du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord construire un vecteur directeur de cette droite, par exemple le vecteur AB. D'accord? Et ensuite, on va utiliser la technique du déterminant pour trouver une équation de cette droite. Donc, AB, c'est du coup le vecteur que je calcule avec la formule toujours la même d'habitude, du coup, les coordonnées du point B à la verticale, auquel je soustrais les coordonnées du point A, donc 8 et moins 1, attention à les parenthèses, et du coup vous trouvez que le vecteur AB, il a comme coordonnées donc moins 5, et 0 plus 1, bah, ça fait 1, donc ça c'est un vecteur directeur de la droite concernée. Très bien. Ensuite, on va prendre le point M de coordonnées génériques du coup x, y et nous pouvons calculer du coup le vecteur AM. Voilà, le vecteur AM, du coup, ce sera les coordonnées du point M, donc x et y, auxquelles je soustrais les coordonnées du point A, donc 8 toujours, et moins 1 ici. Et donc, je vais trouver comme résultat x moins 8 pour la première coordonnée, la deuxième coordonnée, c'est y plus 1. Et maintenant, on va faire le déterminant entre AB, AM, et imposer que cela soit égal à 0. D'accord? Donc, de ça, je vais déduire mon équation de la droite. Autrement dit, je vais faire le déterminant entre, du coup, AB, c'est le vecteur moins 5, 1, ici, juste, et AM, c'est le vecteur x moins 8, y plus 1, tac, égal à 0. Et ici, c'est le moment de faire la fameuse multiplication des diagonales. Donc, vous avez cette diagonale-là, qui nous donne donc comme résultat moins 5 fois y plus 1, à laquelle il faut soustraire le produit des éléments sur cette diagonale, donc x moins 8 fois 1. Tout cela égale à 0. Eh bien, je fais les calculs maintenant. Ça fait moins 5y moins 5. Et ici, vous avez, comme c'est multiplié fois 1, du coup, c'est juste moins x plus 8 égale à 0. Je réécris ça en respectant l'ordre des variables. Donc, c'est moins x, moins 5y, et moins 5 plus 8, ça fait plus 3. Tout cela égale à 0. Voici donc votre équation cartésienne de la première des deux droites. Très bien. Je vais passer à la deuxième. Celle-là, elle a comme, du coup, les deux points qui m'intéressent sont le point A5, point virgule, moins 2,4. Oui, c'est un nombre avec une virgule, ça ne change pas la technique. Et B5, 9. Donc, ici, je vais du coup me mettre à calculer le vecteur AB. Je vais exactement répéter les mêmes étapes. Donc, d'abord, je calcule le vecteur AB, les coordonnées, et bah du coup, je vais trouver. Alors, les coordonnées du point B, c'est 5 et 9. Je les écris à la verticale, auquel je soustrais les coordonnées du point A, donc 5, et moins 2,4. Et j'effectue les calculs. Donc 100 moins 5, ça fait 0. Ah, ça va simplifier beaucoup le calcul pour la suite. Et 9 plus 2,4, ça fait 11,4. Ça va pas trop simplifier les calculs, mais vous allez voir, le 0, déjà, ça va être une vraie aide. Donc maintenant, j'ai à calculer juste les coordonnées du vecteur AM, sachant que AM est toujours xy, donc ça fait xy moins et moins, et du coup les coordonnées du point A, donc 5 et moins 2,4. Et donc, je me retrouve avec x moins 5 et y plus 2,4. D'accord? Et du coup, maintenant, je vais calculer le déterminant entre ces deux vecteurs. Donc, 0, 11,4, point virgule, x moins 5 et de l'autre côté, x plus 2,4. Le tout égale à 0. Et j'ai oublié une parenthèse. Très bien. Et maintenant, du coup, c'est le moment de tracer mes petites diagonales. La première, c'est celle-là. C'est très simple, du coup, parce que ça fait 0 fois tout ça. Bah, du coup, ça va faire juste 0. Et l'autre diagonale,
ce sera du coup avec le signe moins, et ce sera donc moins 11,4 fois x moins 5. Tout cela égale à 0. Donc en fait, comme il y a 0 juste ici, bah, je n'ai pas besoin de le réécrire. Et donc je vais faire le produit, ça fait moins 11,4 x. Et ensuite j'ai 11,4 fois 5. Et comme il y a 2 moins, bah, du coup ça va faire plus. Et moins 11,4 fois 5. Si vous faites l'opération à la calculatrice, ce que je vous invite à faire par vos propres, chacun de son côté, voilà, comme ça vous êtes sûr que vous savez toujours le faire, c'est très important. Ça vous donnera comme résultat du coup 57, comme cela. Tout cela égale à 0. Est-ce que j'ai terminé? Alors oui, car celle-ci, elle est déjà l'équation cartésienne de la droite. Alors évidemment, il manque quelque chose, il manque quoi? Bah, il n'y a pas le terme en y. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Bah non, pas du tout. Personne n'a dit que il fallait que le coefficient b soit non nul. En effet, ici, vous avez que vous pouvez toujours réécrire cette équation en pensant que ça c'est moins 11,4x plus 0 fois y et enfin plus 57. D'accord? Donc effectivement, le terme en y, il est toujours là. D'accord? Juste, il est entre guillemets invisible parce que c'est comme si c'était multiplié fois 0. D'accord? Mais du coup, vous pouvez très bien laisser cette expression-là pour votre droite. Et donc, j'ai terminé les premiers de ces 3 exercices qu'on va faire aujourd'hui. Donc, l'exercice 30, c'est fait. Très bien, passons à l'exercice 31. Je vais juste m'effacer les calculs que j'avais fait auparavant. Dans chacun des cas suivants, donner un point et un vecteur directeur de la droite, puis la tracer. Ah, ça c'est un exercice très intéressant parce que du coup, on nous donne des équations et on va faire l'opération de inverse, c'est-à-dire de trouver du coup le côté géométrique. Alors du coup, je vais me faire un joli repère. Rappelez toujours qu'avec la règle, c'est mieux. Donc je me fais l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Et voilà, je suis prêt pour tracer des droites. Alors, commençons par la droite A. Alors, il faut d'abord trouver un point et un vecteur directeur de la droite. Alors, le vecteur directeur, il est très simple. On va toujours le lire dans les coefficients, je vous le rappelle. D'accord? Donc, je vais prendre les 4 droites, qui sont du coup moins x, moins 3y, plus 6 égale à 0. Je vais les écrire juste l'une à côté de l'autre. La deuxième, c'est 2x moins y plus 3 égale à 0. La troisième, c'est 5x plus 3y égale à 0. 5x plus 3y égale à 0. Et enfin, j'ai moins 2x plus 5, la quatrième. Moins 2x plus 5. Voilà, égale à 0. Alors du coup, je vais ici marquer un vecteur directeur pour chacune de ces 4 droites. Où est-ce que je vais le lire? Eh bien c'est simple, je vais juste chercher les coefficients A et B de chacune de mes droites. Et donc, attention du coup, ici sur la quatrième, sachez que il n'y a pas de y, mais du coup ça veut dire que c'est comme s'il y avait plus 0 fois y. Donc ça veut dire que ici je vais lire plus 0. Et autre chose, là où j'ai juste encerclé le moins, ça veut dire qu'en fait là, un peu toujours fantôme, il y a un moins 1 fois y. Et ici également, du coup pour la toute première, ça c'est moins 1 fois x. D'accord? Et je vous rappelle que u, le vecteur directeur, il est toujours moins b, a comme coordonnées. Donc ici c'est très simple, je vais juste prendre moins b. Donc moins b c'est moins 3 et a c'est moins 1. Donc le vecteur directeur de cette première droite, ce sera 3 moins 1. Pour la deuxième, ce sera du coup moins 1. Donc ça va faire 1, 2. Autrement dit, ça fait 1 et 2. La troisième, ça va être du coup moins 3, 5. Je l'écris et je le laisse tel quel, il n'y a plus d'opération à faire. La quatrième, ça va être du coup moins 0, qui fait du coup 0, moins 2. Donc ça, je peux le réécrire comme 0, 2. Voilà donc pour les vecteurs directeurs. Maintenant, j'ai besoin d'un point qui appartient à chacune des droites. Et là aussi, c'est très simple. Donc un point,
Parce que bien sûr, pour tracer une droite, j'ai besoin d'un vecteur directeur et d'un point ou éventuellement de 2 points. Mais bon, ici on m'a demandé de faire comme ça, donc je vais garder cette méthode. Et donc comment je peux trouver un point qui appartient à un point pour chacune de ces droites qui appartiendra à la droite en question? C'est très simple. Vous sélectionnez tout au hasard, comme vous le souhaitez. Vous prenez une valeur au hasard pour X ou Y et vous trouvez la valeur correspondante de l'autre coordonnée. Supposons par exemple que je choisisse de prendre X égale à 0 dans la première, des droites. D'accord? Ça veut dire que j'obtiens en fait moins 1 fois 0, qui va faire 0 du coup, moins 3y plus 6 égale à 0. D'accord? Et ça, c'est quoi? C'est une équation en fait que je peux résoudre pour trouver la valeur de y correspondante. Et donc si je fais moins 1 fois 0, ça fait 0. Donc je suis à écrire moins 3y plus 6 égale à 0. Et ça, c'est équivalent à quoi? Ça devient du coup moins 3y égale à moins 6. Vous voyez, j'ai passé le 6 de l'autre côté. Et enfin, je peux diviser fois moins 3 et donc trouver y égale à moins 6 divisé par moins 3 et donc ça fait exactement 2 parce que moins et moins ça fait plus. Donc si x est égal à 0, alors y doit être égal à 2. Et voilà, j'ai trouvé pour la première équation que un point qui appartient à cette droite, c'est le point 0, 2. Ça veut dire que du coup, je peux aller la tracer. Alors, c'est la droite qui passe par 0, 2 et elle a comme vecteur directeur 3, moins 1. Alors, du coup, je vais là. Donc, c'est du coup, alors, on a dit 0, 2. Donc, elle passe par là. Et ensuite, on a dit que le vecteur directeur, c'était 3, moins 1. Donc, si elle passe par ce point et son vecteur c'est 3, donc 3 pas vers la droite, dans la direction horizontale, et un pas dans la direction verticale vers le bas, du coup, j'arrive juste ici avec mon vecteur. Et du coup, la droite que je peux tracer, je me munis de ma règle, je me mets ici, voilà, et je trace ma droite. Voilà. Et c'est tout, c'est terminé. Vous voyez, c'était simple. Très bien, et maintenant il faut juste faire la même chose pour toutes les 4 droites. Donc pour la deuxième, vous choisissez encore une fois une valeur au hasard pour x ou pour y, ça va marcher dans les deux cas, et vous trouvez quelle est l'autre coordonnée pour déterminer, donc pour choisir un point en particulier. D'accord? Moi je vous conseille vraiment de prendre x ou y, comme vous voulez, toujours égal à 0 parce que ça va être plus simple. Ou dans un cas un peu particulier, comme par exemple dans le cas de la dernière équation, là, en fait, là c'est encore plus simple parce que comme vous avez une seule variable qui apparaît, je vous rappelle que la quatrième droite c'est moins 2x plus 5 égale à 0. Vous voyez que là il n'y a pas de y à choisir. Vous pouvez seulement choisir x. Mais du coup, comme vous avez seulement un choix, vous allez du coup trouver directement la valeur de x correspondante. Et donc la valeur de x sera la valeur x moins 2x donc égale à moins 5. Et donc x égale à moins 5 divisé par moins 2 si vous résolvez cette équation. Donc si et seulement si, x égale à 2,5. D'accord? Et y, quelle valeur pour y? Comme on ne peut pas faire de choix, ça veut dire que toutes les valeurs sont bonnes. Donc on peut prendre la valeur qui nous convient le mieux. Donc par exemple, on peut prendre x égale à 0 parce que c'est une valeur très simple. C'est la plus simple à laquelle je peux penser. Et donc un point qui appartiendra à cette droite, ce sera le point 2,5, point virgule 0. En fait, quand la variable, ça n'apparaît pas, vous pouvez prendre n'importe quelle valeur. D'accord? C'est un peu un joker si vous voulez. Et donc ici, juste pour faire la quatrième, du coup, ça vous fera 2,5 sur les abscisses. Donc ici, par exemple, d'accord? Là, je vous le mets toujours en rouge, 2,5, 0. Et le vecteur, c'est 0, 2. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pas vers la droite, mais il y a 2 pas dans la direction verticale. Donc j'arrive en fait juste ici. Donc c'est ce vecteur-là que je trouve. Et donc, vous voyez, la droite va être une droite verticale. Donc, si je prends ma règle et que je l'oriente de la façon correspondante, je vais pouvoir trouver la droite, c'est-à-dire cette droite-là,
Excusez-moi, je l'ai refait en noir parce que j'avais fait toutes les droites en noir. Voilà. Voilà, je suis déjà à 2 droites sur 4. Pour les autres, du coup, on va encore répéter la même technique. Donc pour la deuxième, ici, je vais prendre, pourquoi pas, x égale à 0 encore une fois. Et du coup, je vais trouver que, alors, si x ça fait 0, bah du coup, il me reste moins y plus 3 égale à 0. Et cette équation, si je la résous, ça fait du coup moins y égale à moins 3. Je me fais juste un peu d'espace. Si et seulement si, du coup, y égale à moins 3 divisé par moins 1, autrement dit, ça fait juste 3. Donc ici, y est égal à 3, donc le point en question, c'est le point 0,3. D'accord? Alors je vais me poser un 0,3, du coup. 0,3, ça veut dire que je suis positionné ici. Et le vecteur directeur, c'était 1, 2. Donc ça veut dire que c'est un pas dans la direction positive des abscisses et 2 pas dans la direction positive des ordonnées. Et donc j'arrive exactement à ce point-là. Donc le vecteur, c'est celui-ci. Et maintenant, je peux positionner ma règle, encore une fois, et tracer cette droite également. Voilà. Et enfin, la dernière, il me manque juste un petit point. Alors ici, je vais prendre x encore égal à 0. Alors j'ai choisi toujours la même valeur parce que x égale à 0, ça va me simplifier les calculs parce que 5 fois 0 ou n'importe quelle valeur fois 0, bah, ça fait toujours 0 en fait. C'est juste pour ça que j'ai choisi toujours celle-là. Donc si x est égal à 0, ça fait dans l'équation, alors 5 fois 0, ça fait du coup 0 plus 3y égale à 0. Et là, je résous l'équation et je trouve que bah, du coup, 3y doit être égal à 0. Mais ça, c'est vrai si et seulement si bah, je divise y et 0 par 3. Donc 3y divisé par 3, ça fait y, et 0 divisé par 3, ça fait 0. Donc la valeur recherchée pour y, c'est y égale à 0, elle aussi. Et donc le point, c'est l'origine, 0, 0. L'origine, du coup. Et le vecteur, c'est moins 3, 5. Donc le point de départ, c'est justement l'origine. Je me place juste ici. Et ensuite, on a dit que le vecteur était égal à moins 3, 5. Donc ça veut dire moins 3 pas dans la direction des abscisses. Et donc, moins 1, moins 2 et moins 3. Et 5 dans la direction des ordonnées. Donc ça veut dire que je suis à 4 et 5. Et que donc le vecteur qui m'intéresse, il est juste ici. Très long vecteur par rapport aux autres, mais il est très bien. Je peux tout à fait tracer l'équation de cette droite avec lui. Donc je le positionne avec l'origine et la pointe du vecteur. Je suis le vecteur très précisément. Et je trace du coup ma droite. Voilà. Maintenant, je vais donc tracer les 4 droites qui m'intéressaient dans cet exercice et j'ai terminé. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait faire. Ça a été peut-être un peu long, mais voilà, c'est un peu aussi les limites de faire le cours en vidéo. J'espère que vous l'avez trouvé quand même relativement simple en fait, parce que c'est juste un exercice de géométrie qui ne demande pas beaucoup de calcul, heureusement. Et enfin, vous aviez à faire l'exercice 37. Alors, l'exercice 37 est un exercice de passage du coup entre les équations cartésiennes et les équations réduites des droites. Je vous ai mis l'exercice 36 que vous avez déjà fait normalement pour juste avoir le même énoncé. Et donc, voilà, c'est juste pour retrouver le texte. Donc, en fait, c'est le 37 qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? On va donner un vecteur directeur, ça on a compris comment on fait, et écrire son équation réduite. On va pour le moment ne pas faire la vérification. Alors du coup, on va commencer par le vecteur directeur. Alors, pour D1, le vecteur directeur, eh bien, je vais chercher du coup les valeurs des coefficientes A et B. Ici, pour D1, vous avez que A est égal à 3 et que B est égal à 1. Pour la droite D2, vous avez que A est égal à moins 3 et que B est égal à 2. Pour la droite D3, vous n'avez pas de Y, donc ici on peut juste mettre que
A est égal à 4, on le voit très bien. B, ce sera égal à 0 du coup, parce que c'est comme si c'était 0 fois Y. Et ensuite, vous avez des 4 ou à l'inverse, vous n'avez pas de X, donc c'est comme si c'était 0 fois X. Donc vous marquez 0 égale, excusez-moi, A égale à 0 et B égale à 1. Parce que Y, s'il est tout seul, ça veut dire qu'il était multiplié fois 1. Et donc on peut écrire à chaque fois un vecteur directeur. Donc U1, ce sera du coup moins B, donc moins 1, 3. U2, ce sera moins 2, moins 3. U3, ce sera moins B, donc moins 0, mais moins 0, ça fait encore 0. Donc je peux le réécrire 4. Et U4 égale du coup moins 1, 0. Donc voici les 4 vecteurs directeurs. Très bien. Et maintenant, il faut écrire pour chacune les équations réduites. Donc je vous rappelle que les équations réduites, c'est toujours l'idée de mettre y égale à tout le reste. Alors pour la première, du coup, c'est très simple. Vous la réécrivez d'abord une fois en cartésienne, 3x plus y moins 1 égale à 0. Et donc je vais isoler y, et donc ça va devenir, si et seulement si, bah, du coup, y égale moins 3x qui passe de l'autre côté, et le moins 1 aussi, il passe de l'autre côté, il devient plus 1. Et voilà, c'est terminé. La voici. Pour la deuxième, c'était moins 3x plus 2y plus 5 égale à 0. Et ça devient quoi? Si j'isole y, il y a un peu plus de passage ici. Alors d'abord, je laisse 2y tout seul à gauche. Et ensuite, je porte tout le reste à droite. Donc ça fait plus 3x moins 5. Voilà, et maintenant pour isoler véritablement y, il faut que je divise tout cela par 2, donc que le 2 passe à droite au dénominateur. Et donc ça fait y égale 3x moins 5, le tout divisé par 2. Et là, je peux encore écrire que je sépare la fraction, et donc j'écris y égale 3 demi x moins 5 demi. Et là, c'est bien terminé. Vous avez effectivement l'isolation de y à gauche. Pour la troisième, vous aviez comme expression du coup 4x moins 7 plus 7 égale à 0. Alors ici, il n'y a pas de y. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de y? Attention du coup. S'il n'y a pas de y, ce n'est pas grave, vous isolez du coup x. Donc il faut que x soit tout seul de l'autre côté. Et donc moins 7 plus 7, en fait, ça fait 0. Donc ici, vous vous retrouvez avec 4x égale à 0. Donc j'ai presque isolé x. Pour l'isoler véritablement, il faut juste que je porte le 4 de l'autre côté. Ça fait du coup x égale 0 sur 4. Mais 0 sur 4, ça fait 0. Donc ça devient x égale à 0. Et vous avez donc ici votre équation réduite de cette droite. Et enfin, la dernière équation, c'était, encore une fois, c'est assez simple. Ici, y plus 6 égale à 0. Ici, il y a y, donc je vais l'isoler, mais là, c'est simple. Je fais juste y que je laisse à gauche égale à le 6, je le porte de l'autre côté, ça fait du coup moins 6. Et vous avez ici votre équation réduite. Donc ici, je vous mets juste un peu en évidence les réduites. Ici, vous l'avez ici, ici et ici. Donc je vous rappelle que l'équation réduite d'une droite, à chaque fois, c'est soit y égale à tout le reste, et s'il n'y a pas y, ce sera du coup x égale à tout le reste. À chaque fois, il faut isoler une des deux variables. Et avec ça, on termine cet exercice 37. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je serai toujours prêt à y répondre. Et je vous souhaite sur ce une très bonne continuation, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.